Hello, coucou, bienvenue à toi. Allez, petite introduction musicale. On va dire comme une envie de... Alors attends, je me pose 2 secondes, je m'installe. Alors, j'aurais envie de te dire, c'est bien, c'est mal, on s'en fout. Voilà, j'ai pas des grandes qualités en tant que musicienne, mais j'avais juste envie d'être généreuse et puis de te partager ce tout petit morceau. Peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo avec un morceau un peu plus long. Voilà, j'aurais envie de venir sur le perfectionnisme, ce petit démon là qui t'empêche de te lancer, d'agir, de faire ce qui te fait plaisir, tu vois, à la hauteur de ce que tu te sens capable de faire. Cette espèce qui est en lien complètement avec cette espèce de juge et de critique intérieure qui te dit que c'est jamais assez bien. Voilà, c'est un conditionnement reçu dans l'enfance, blessure du rejet avec le parent du même sexe, envers qui tu as peut-être attendu un besoin de reconnaissance de sa part, avec qui tu as pu avoir la sensation que ce que tu faisais c'était jamais assez bien. Et puis toi tu as fini par croire que tu n'étais jamais assez bien et jamais assez à la hauteur. Et finalement ce que tu as aussi peut-être fini par croire c'est que tu n'étais pas légitime à recevoir une validation, une reconnaissance, tu vois, tout simplement de ton être. Et ce que je viens de voir, c'est qu'en méditation, c'est que finalement, ce critique intérieur, s'il continue d'exister, c'est parce qu'il joue un peu le rôle de protecteur de l'être, hein, tu vois, à un moment donné, pour t'éviter d'être jugé, critiqué, rejeté ou quoi que ce soit, tu as fini par t'abandonner. Et donc, tu as fini par te trahir en acceptant des compromis qui pouvaient venir éteindre qui tu es, en fait, tu vois, pour venir t'aligner à la fréquence d'une autre personne, de qui tu attendais cette reconnaissance, cette validation, cet amour, ce merci, tu vois. Et si tu es dans ces comportements, ce critique intérieur, finalement, c'est lui qui est très exigeant envers toi et qui ne te permet pas de te dire merci et qui surtout ne reconnaît pas tous les efforts que tu as faits, y compris pour toi-même, tu vois? Et là, y a comme un besoin de faire une petite pause et de regarder en arrière et de regarder tout ce que tu as déjà accompli. Il y a aussi le besoin de nourrir plus de gratitude, de te remercier, de remercier tout ce que tu as présentement dans ta vie. Peut-être un toit sur la tête, peut-être de quoi manger, peut-être des gens qui t'aiment. Ce que ça m'a dit dès le réveil, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Tu vois, peut-être que ce soir, tu seras peut-être seule, et j'en suis désolée. Et peut-être qu'il y aura qu'une personne avec toi, mais peut-être que cette personne qui sera là, c'est quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter. Quelqu'un avec qui tu peux vraiment avoir le cœur ouvert. Et en fait, il
il y a comme l'idée, moi en ce moment j'introspecte ce que c'est que la souffrance, tu vois? Et il y a comme l'idée de mettre ça de côté et de se dire qu'on peut, se positionner, y compris vis-à-vis de ça, ne pas se laisser influencer, se laisser, piéger ou empoisonner même et simplement d'être dans cette détente et de remercier, tu vois, la personne avec qui tu es ou bien, voilà, peut-être que tu vas t'offrir exceptionnellement de manger un bon truc. Voilà, quelque chose comme ça, tu vois? Il y a peut-être quelque chose que tu vas t'offrir qui pourrait être insignifiant pour d'autres, mais pour toi, c'est beaucoup et en fait, il y a besoin de s'assouplir, tu vois? Il y a besoin d'être plus flexible envers soi-même, de s'accorder le droit, voilà, des petits plaisirs et surtout de savoir remercier pour ce qui est déjà présent parce que finalement l'abondance, on pourrait dire que c'est compliqué d'en avoir plus quand on n'est pas déjà capable de reconnaître ce qui est là. Y compris dans notre évolution, c'est compliqué de passer à un nouveau stade si on n'a pas su se féliciter, se remercier pour, là où on en est déjà. Voilà et hem et en fait, ça serait finalement, plutôt que de poser un regard jugeant qui vient de l'ego et non pas du cœur, ça serait de revenir au cœur et de pouvoir d'ailleurs envelopper ce critique intérieur et le voir différemment plutôt que de lui laisser tout le pouvoir. Parce que comme ce à quoi tu résistes persiste, il se peut que ce critique ait beaucoup de place parce que d'une certaine manière, hem, tu sois en train de lui en vouloir d'une certaine manière inconsciente et en fait, c'est comme si en te replaçant dans cette mer intérieure dont je t'ai parlé dans d'autres guidances, tu pouvais le percevoir plutôt comme un enfant que comme un archétype terrifiant et le prendre dans tes bras et lui dire simplement: «Merci d'être là, tu as été dans le mimétisme, tu as tenté de t'adapter à une figure d'autorité qui est qui tentait de dominer par sa présence, ses comportements, ses paroles, sa vibration et remercie ton critique intérieur de finalement d'avoir tenté de te contrôler pour que tu puisses te mettre à la hauteur de cette personnalité-là, parce que peut-être que ta vie en dépendait, peut-être qu'une stabilité, chez toi en dépendait aussi. Attends, il y a mon fils qui se lève, je te mets en attente 2 secondes. Non, c'est bon et donc en fait, c'est, voilà, c'est d'être conscient de parfois ce qui nous freine, c'est ce juge, ce critique, cette rigueur, cette rigidité. Et tout ça, ce sont des comportements sur lesquels tu t'es calqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire que ça n'est pas toi. La bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas qui tu es. Mais tant que ce critique n'est pas accueilli avec tendresse, tu vois, si tu avais reçu de la tendresse, il se serait même pas construit. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ce critique, aujourd'hui, il faut pouvoir le regarder à partir de ton être. Parce que ce critique, il a tenté de protéger ton être de toute forme de jugement, de dévalorisation. Et donc, il a accepté de se soumettre, de se compromettre. Et avec un peu de recul et de détachement, aujourd'hui, tu peux lui envoyer ce qui lui a tant manqué. Tu vois, non pas pour recréer encore une autre division, une autre séparation intérieure, comme ça a été le cas quand tu étais enfant. C'est comme si tu avais dû te séparer de plein de petites parts de toi qui étaient toutes lumineuses, toutes spontanées et vivantes. Parce que ça plaisait pas et puis parce que ça répondait pas aux exigences en face de toi. Ça venait pas nourrir les attentes, peut-être de l'un de tes parents, d'un membre de ta fratrie. Peu importe, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu reprends le flambeau sur ton propre territoire en accompagnant tout ce qui est là, tu vois, y compris ce qu'il y a de plus rigide, de plus jugeant, parce qu'il y a plein de parts qui s'opposent. Il y a ce critique et puis il y a cette part spontanée qui aimerait émerger mais qui se sent empêchée et du coup il y a une autre part encore qui juge
la part spontanée et qui juge le critique lui-même d'exister et du coup, c'est tout un tas de conflits et c'est vraiment à partir de cette mère intérieure et de cette tendresse que tu vas comme pouvoir accueillir l'ensemble de ces éléments, voilà, pour, sortir, d'une forme d'enfermement, une espèce de prison inconsciente dans laquelle tu pourrais fonctionner à te surveiller toi-même, à surveiller tes propres comportements, à surveiller que tu restes bien dans cet alignement, ce mimétisme. Allez, du coup, on est parti avec l'oracle de l'ego. Allez, l'idée c'est de ramener un peu de douceur en soi et surtout ça, j'ai la tête à moitié coupée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les brasser et je vais tirer quelques cartes. Alors, ce que je voulais surtout faire, c'était de souhaiter, du coup, de passer un joyeux réveillon de Noël. Voilà, te mettre dans cette bulle de douceur, surtout si tu es tout seul. D'essayer de te rapprocher au maximum, peut-être que tu as un voisin qui est aussi seul, tu vois, avec qui tu pourrais partager un moment qui te permette d'être cohérent par rapport à tes élans de cœur là qui se réveillent. Et encore une fois, la qualité n'est pas la quantité. Alors, ok. J'ai la fatigue, j'ai la réussite sur une période de fatigue après un ralentissement suite à des abus de pouvoir. C'est comme si donc ça venait nous raconter que tu as pu te sentir extrêmement fatigué et ralenti à cause d'abus de pouvoir qui pourraient aussi être à l'intérieur de toi. Tu vois, je te parlais du critique, c'est aussi le persécuteur. Si quand tu étais enfant, tu as eu un parent qui t'a persécuté, dans le sens qui était toujours derrière toi, pour te dire que, pour être toujours dans la critique, le jugement, il se peut qu'en toi, il y ait une petite voix que tu n'entends pas toujours, d'ailleurs que tu ne perçois pas, mais qui soit là, tu vois, en arrière-plan, pour te plomber en fait, te dire que c'est jamais assez bien, etc. Ça serait intéressant d'entendre ce que tu peux te raconter à certains moments pour pouvoir vraiment revenir dans cette posture centrale, ce pouvoir supérieur ou cette conscience supérieure, cette mère intérieure, et venir l'écouter et puis lui dire ok, et quand tu me racontes ça, que là j'ai pas suffisamment, j'en ai pas fait assez, ou que j'ai pas été assez, comment tu te sens quand tu me racontes ça? Eh je sais pas, peut-être qu'il va te dire je sens que je me sens puissant. Ok, et quand tu dis que tu te sens puissant, ou que tu es puissant, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens, ça me donne de la force. Ok, et en quoi c'est important pour toi d'avoir de la force? Je me sens plus en sécurité. Ok, et donc quand tu dis que tu te sens puissant parce que ça te donne un sentiment de force et que tu dis que toi, ça te permet de te sentir plus en sécurité, de te sentir puissant. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que tu as besoin? Tu as un sentiment d'insécurité? Ouais. Oh, tu vois? Et tu peux un peu cheminer comme ça entre maïesthésie, écoute empathique et écoute thérapeutique pour finalement aller rencontrer ce juge et ce critique en toi qui a forcément une stratégie d'amour pour toi-même, mais qui est maladroite et bien souvent destructrice. Et tu vois, c'est là où ça t'apprend que cette stratégie-là, effectivement, elle était là pour te mettre en sécurité, pour te maintenir dans un carcan et t'éviter certainement une forme d'humiliation. Parce qu'à un moment donné, peut-être que qui tu es a été extrêmement jugé et ça t'a énormément blessé. Et en réalité, tu as fait face à un abus d'autorité, peut-être
à une manipulation narcissique ou à un abus de pouvoir, quoi qu'il en soit, sur toi, puisqu'on a essayé de te dominer plutôt que de te laisser être. Et si tu as la réussite par rapport à ça, c'est que tu es en train d'en sortir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es en train de sortir une espèce de lutte. Parce que quand tu quittes ces abus d'autorité, qui du coup se sont répétés dans tes relations, tu as attiré énormément de gens qui ont tenté d'avoir du pouvoir sur toi, certainement des personnes dans la domination, qui ont vu ta faille de soumission. Et ben quand tu quittes ce schéma, ben c'est tout un monde qui s'effondre. Parce que c'est tout un tas de relations qui sont appelées à être revues et corrigées et certainement à être libérées. Voilà. Et donc tu as traversé une période de fatigue. Mais ce que ça nous dit surtout, c'est que tu as réussi à freiner des abus de pouvoir. Et quand tu le freines intérieurement, tu le freines extérieurement. Quand tu prends conscience qu'en toi, il y a une part en toi qui cherche à te limiter, à te dominer, à te soumettre à des exigences extérieures, à des jugements extérieurs, quand tu arrives à retrouver ta place intérieurement pour ne plus te faire subir ça à toi-même, alors tu ne peux plus l'accepter à l'extérieur. Tu vois, on est toujours dans cet effet miroir. On ne te fait subir que ce que tu te fais subir à toi-même. On ne te fait vivre que ce que tu acceptes et autorises depuis un état de souffrance que tu as déjà connu dans ton enfance et qui s'est installé comme un schéma, un conditionnement. Voilà. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. On est aussi là pour célébrer ce soir, tu vois. Célébrer une fin d'aliénation aux abus de pouvoir, donc un début de liberté. J'espère que tu vas réussir à goûter. Waouh, tu vois, c'est comment quand tu brises les chaînes, c'est comment quand tu n'as plus peur de dire non, c'est comment quand tu n'as plus peur d'envoyer bouler des gens qui jusque-là tentaient de profiter de toi, tu vois, à cause de cette faille. C'est comment quand t'as plus peur. C'est comment quand t'es libéré de la peur. Et là, hier, ça m'a invité à vous faire faire de l'EFT. Donc, vous verrez cette guidance, comment ça résonne. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller au bout. Moi, des fois, ça m'arrive d'écouter des guidances et d'avoir vraiment des émotions qui remontent. Et du coup, systématiquement, maintenant, je me fais de l'EFT. Et donc, ça pourrait donner, tu viens tapoter là, sur le point karaté, on appelle, et tu dis, même si peur, je m'aime, je m'accepte, car je suis libre, totalement libre. Même si peur, je m'aime, je m'accepte, car je suis libre. Et tu laisses la peur, tu t'autorises à ressentir cette peur, tu vois, peut-être. Même si peur il y a, je m'autorise à reprendre toute ma liberté. Et puis là, tu viens tapoter sur le sommet de la tête, tu dis cette peur, voilà. Soumission, peur de la soumission, tu tapotes sur le coin de l'œil. Voilà, tu adaptes par rapport à ce qui est présent pour toi. Et ensuite, tu viens taper sur l'autre bord, là. Tu dis cette peur de la domination, tous ces abus de pouvoir, ces abus d'autorité. J'accueille la peur. Tu tapotes là, tu vois, là. Car c'est ce qui est présent. C'est ok, tu acceptes. J'accueille ce qui est là, à l'intérieur. Et ensuite, tu viens tapoter là, au niveau des... tu vois, je veux pas te dire des conneries, j'aurais dit des clavicules, mais je crois pas que ça soit ça. Et tu dis, cette peur en moi, je l'accepte. Et tu viens taper sous la poitrine, comme ça. Tu peux taper que d'un côté ou des deux. Puis tu souffles un peu, tu te dis, c'est ok. Je la laisse traverser. Voilà, et tu continues à tapoter. Puis tu viens tapoter sous les bras, sur le long du flanc, là. Et
elle fait partie, elle me traverse et c'est ok. Et puis tu te fais une dernière ronde, je vais pas y passer trop de temps, mais cette peur de quitter la soumission, elle est là et c'est ok. Je l'accueille, je lui envoie beaucoup d'amour et je lui permets de circuler. Je la libère complètement, tu tapotes, hein, tu continues. C'est une mémoire émotionnelle dont je n'avais pas totalement pris conscience et c'est ok. À présent c'est fait. Je lui dis au revoir, tu continues à tapoter et ensuite tu viens frotter le bord du pouce avec un truc bien positif. Je suis complètement libérée. Cette peur, je lui donne le droit de s'en aller. Je suis qui je suis et elle n'est pas moi, elle n'est pas qui je suis et c'est ok. Et ensuite tu viens frotter là, tu vois, entre le petit doigt et l'autre, il y a un creux là, et tu viens frotter là. Tu frottes un peu, tu souffles. Voilà. Ça c'est, on va dire, c'est une petite ronde. Après, il y a une ronde beaucoup plus complète. Puis tu peux regarder sur YouTube, tu trouveras des trucs à ce sujet, puis tu bois un grand verre d'eau. Et en fait, tu fais les rondes tant que l'émotion est toujours là et tu vas voir qu'au bout de 5 minutes, il n'y aura plus rien. Et c'est génial. Bon, allez, sur ce, on va prendre le OH. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de beau, de doux, d'ensoleillé, de joli? Si ce n'est qu'après une période de fatigue, tu as la réussite sur des abus de pouvoir, voire un auto-sabotage de ton propre pouvoir qui t'a ralenti. En fait, ce que ça vient de dire, c'est que tu t'infligeais, tu te faisais subir ce que tu as subi enfant, quoi, tout simplement. Mais t'en sors, parce que tu le vois et t'en prends conscience. Et que certainement que tu n'as plus envie de ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Waouh, là j'ai trop de cartes. C'est sorti en gros paquet. Allez, succès, je te jure. D'autres decks, j'ai le succès. J'ai eu la réussite et là j'ai le succès. Allez, sur quoi? Toc. Toc. Sur quoi est-ce que tu as le succès? Alors si ça confirme, hein. On est dans les énergies là. Réveillon de Noël, le 24 décembre. Après, moi je la place plutôt en intemporel. Tu peux regarder ça à un autre moment. Ça sera quand même ce qui est dans les énergies pour toi, qui tombera sur cette vidéo. Allez, qu'est-ce que tu réussis? De quoi est-ce que tu te sors? Ah, ta confusion! Waouh, c'est génial! Ok, tu réussis à sortir d'une confusion. C'est quoi cette confusion, si on peut nous préciser? Ah, l'auto-sabotage sur le rire, la joie. J'adore les cartes. Tu te rends compte comment ça tombe? Comme c'est toujours tellement cohérent, en fait, entre les cartes et aussi le début de guidance. C'est excellent. Donc, tu sors d'une confusion parce que tu es en train de réussir à mettre fin à un auto-saboteur qui t'empêchait d'être tout simplement heureux, joyeux. C'est génial. C'est, franchement, si tu as vécu tout ce merdier dans ton enfance, je crois que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, surtout si tu as eu des pervers narcissiques dans ton entourage et pas qu'un seul, qui voulait éteindre finalement ta vibration. Ta fréquence la plus élevée, c'est la joie, tu vois, la joie et l'amour. Si on a tenté de dominer ça chez toi, bah, tu es en train d'en sortir. Franchement, félicite-toi. C'est ce que je te disais en tout début de guidance. Apprécie le chemin. Ouais, ah ouais, j'ai le chagrin et la dette. Tu sors d'un auto-sabotage concernant ton bonheur parce que
au niveau inconscient, tu sais que moi je te parle beaucoup de ce que tu ne vois pas, de ce qui est inconscient chez toi. Tu t'infligeais de rester dans une certaine fréquence parce que tu te sentais coupable. Tu croyais que tu avais une dette envers quelqu'un. Envers qui? Envers qui est-ce que tu avais une dette? Et c'était quoi cette dette? Tu t'es infligé de rester dans une fréquence de la tristesse. Ah, en fait, tu t'es empêché d'être juste toi-même. Tout simplement, tu t'es fait porter une dette. Donc, tu te sentais coupable quand tu étais heureux. Et tu t'es fait porter une tristesse, un profond chagrin par culpabilité d'être heureux, quoi. Certainement que tu as quelqu'un qui est venu appuyer sur tes états de joie quand tu étais enfant en venant te faire sentir coupable, tu vois, en mode t'as pas le droit, quoi. Et là, tu es en train de réussir à te dénuder de cette tristesse et parce que de cette dette, tu es en train de quitter quoi? Et si c'est pas formidable, parce que c'est tout un conditionnement, c'est tout un schéma chaotique dans ta vie qui prend fin. Tu sors d'un état de victime. Tu comprends que quelque part, tu t'es maintenu dans une fréquence par toi-même qui ne te convient pas. Tu t'es toi-même auto-saboté. Évidemment que ça provient de ton enfance, mais étant donné que maintenant tu es adulte, tu as le choix. Et là, tu es en train de réussir. Et c'est magnifique, formidable. Je suis très contente de te transmettre ce message-là pour ce jour du réveillon de Noël. Tu es en train de te dénuder d'un état de victime. Et moi, comme je te disais, actuellement, je suis en train de, tu vois, comme de me rapprocher, d'observer. Tu vois, je te disais, je vais aller rencontrer mon propre persécuteur, mon propre pervers, mon propre machin pour ne plus projeter de l'amour sur l'extérieur, sur ses personnalités. Parce que, bon, finalement, ça me fait pas tant kiffer, tu vois, voilà. Et donc, je vais plutôt retrouver cet amour en moi-même pour ces parts-là en moi qui, en fait, ont connu une imprégnation. Tu as été imprégné par un certain type d'énergie qui fait que ça t'a mis sur une fréquence qui fait que soit toi, tu allais vers des personnes, soit ces personnes étaient attirées par toi parce que comme une forme de reconnaissance de fréquence, mais c'était pas ta vraie fréquence. C'est celle sur laquelle on t'a imposé de te positionner et tu es en train de quitter complètement ce truc. J'adore. J'adore. Bravo les gars. Bravo, 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 bravo. Félicitez-vous. Franchement, dis-toi-le. Putain, mais merci. Je me remercie d'avoir quitté ce truc-là. Alors, j'ai le chef est rigide. Ben voilà. En fait, quelque part, cet état de victime, ben, c'est celui dans lequel tu as été enfant. Parce que tu as eu un membre de ta famille donc qui était dans l'abus de pouvoir. Elle est très cohérente, la guidance. Hein. Vraiment, j'ai vraiment ces cartes-là, le chef et le rigide. Tu as eu un membre de ta famille, un ou plusieurs d'ailleurs, qui ont été dans un abus de pouvoir pour dominer cette joie en toi, cet état naturel et spontané, cet enfant intérieur, tu vois, et qui a été d'une rigidité, d'une raideur, d'un manque de tendresse tellement important que ce que tu en as conclu et déduit au niveau de ta psyché, au niveau de ton inconscient, mais même au niveau... c'est inconscient tout ça, ça ne peut pas être fait en conscience. Au niveau inconscient, il y a eu une confusion finalement entre qui tu es et qui tu devais être par survie face à l'abus de pouvoir. C'est pour ça que je te dis remercie ton critique intérieur qui finalement t'a obligé d'une certaine manière à te comporter sur une fréquence pour te permettre de survivre certainement à un parent excessif et en manque de maîtrise et surtout en manque de bienveillance profondément, fondamentalement. Un membre de ta famille en tout cas qui a fait preuve d'une forte rigidité vis-à-vis de toi quand tu étais enfant. Tu vois, moi je vois un chef de prison, quoi, un maton en fait. Tu as eu un maton qui a voulu t'enfermer dans une prison et qui dès qu'il y avait un éclat de joie, un éclat de bonheur, un truc, et ben, qu'est-ce qu'il faisait? Les cartes elles tombent, hein. Il t'attaquait. Tu t'es fait attaquer. Voilà. Moi, ça me parle de l'un de mes parents, mais aussi d'un des membres de ma fratrie, clairement. Voilà. Moi, ils étaient deux, hein. Ils étaient deux à jouer ce rôle. Donc, je peux te dire que la bataille, elle a été sévère et que c'est pas pour rien que derrière, il y a eu toute cette vie, en fait.
ces rencontres, etc. Mais le fait est que c'est terminé, en fait. Le fait est que c'est terminé. Ouais, tu es en train, tu vois, quand je te dis c'est terminé, j'ai la carte éliminée. Tu es en train de éliminer quoi? La dette. Peut-être que tu t'es dit que tu leur étais redevable, mais certainement que c'est ce qu'ils ont voulu te faire croire, que tu leur devais quelque chose. Et en fait, tu leur devais quoi? Ton bonheur, ta joie, ta liberté. Bah maintenant, tout ça, tu dis c'est bon, c'est terminé. Allez, tu fermes quoi? Tu fermes la porte là. Allez, on ferme. On élimine, on ferme cette dette. Considère que tu t'es cru comme devoir de l'affection envers des bourreaux. Je l'ai, hein. Tu as cru devoir donner toute ton affection envers des gens qui étaient en abus, dans l'abus vis-à-vis de toi, qui ne voulaient pas que tu sois heureux. Ce qu'ils ont exigé de toi de manière très implicite et manipulatrice et abusive, ça a été de prendre toute ta ressource affective. Donc, ils t'ont demandé de donner. Et puis toi, ce qu'ils t'ont donné, c'était de la rigidité et des attaques, donc de la violence. Tu as reçu en échange de ton affection, tu as reçu de la violence. Et encore une fois, tu as vécu ça de manière répétitive dans ton entourage, dans ton milieu professionnel, dans ton milieu relationnel, parce que tu étais dans un schéma. Et là, tu es peut-être fatigué aujourd'hui. En cette fin d'année, tu es peut-être épuisé parce que toute cette année, tu as fait en sorte de comprendre tes schémas et d'en sortir. Tu as accueilli tout ce qui était en toi, qui appelait à être accueilli pour sortir de cet état de soumission, de servitude envers la domination, envers les abus. On nous parlera aussi d'exploitation, des gens qui sont dans l'exploitation de l'être et qui ont bien compris que quelqu'un qui est joyeux est lumineux. Quelqu'un qui est véritablement heureux, je ne te parle pas des fausses lumières encore une fois, voilà. Quand tu es dans cette véritable joie, tu vois, toute fafale, toute spontanée et naturelle, ça a dérangé des personnes, quoi. Et donc, aujourd'hui, les guerres, les jeux de pouvoir auxquels nous faisons face s'appuient sur nos émotions. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu ne fais plus le cadeau à qui que ce soit d'abaisser ta fréquence, ta joie, ta lumière, ton amour. D'ailleurs, tu vois, sur le fait de te mettre à nu de cet état de victime dans lequel tu as été face à un membre de ta famille qui s'est positionné dans un abus d'autorité, une rigidité, des attaques, qui t'a mis en dette, donc qui t'a culpabilisé. Ce que tu récupères, c'est toute ta ressource affective. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte. Tu vois, c'est le FT que je t'ai fait faire. Même si peur il y a de quitter la soumission face aux personnes qui sont dans l'exploitation, dans la domination et les abus, je m'aime et je m'accepte complètement et surtout, je me libère. Voilà, elle est là, ta ronde de FT, tu l'as fait jusqu'à ce que tu aies éliminé cette sensation de peur, parce que c'est quoi? Ce n'est qu'une fréquence, c'est une charge émotionnelle que tu as enregistrée enfant et tu peux t'en libérer. En fait, les gars, il faut savoir qu'on est quand même nombreux à avoir passé 20, 30, 40 ans dans des états émotionnels et à accepter de subir des schémas et des gens en croyant que c'était normal. On a normalisé les abus de pouvoir, on a normalisé les attaques, on a normalisé les humiliations, on a normalisé les traîtrises, on a normalisé les trahisons, etc., etc., etc. Sachez que c'est pas normal. Vous me gommez cette normalisation-là, cette normalitude, hein. Tout ça n'est pas normal. Aucun être humain n'est soumis à un autre. D'ailleurs, même au niveau de nos pouvoirs politiques, je pense qu'il y aurait des trucs à effondrer. Sincèrement, on pourrait pour une fois être un peu plus perché, juste pour être un peu plus sage et aller voir comment d'autres dimensions sont gouvernées et qui a le pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas un état de pouvoir. Ce qui a le pouvoir, c'est la sagesse de cœur. Voilà. Et donc, ce sont
on mettrait au pouvoir des gens qui seraient connectés à leur humanité et pas à leur besoin de posséder, tu vois, de contrôler, de... C'est pour ça que moi, je te dirais que personnellement, je ne m'intéresse pas à la politique. Ça ne m'intéresse pas, ces histoires. Voilà. Parce qu'il y a un non-sens par rapport à ma sensibilité, par rapport à ma vision de ce que c'est qu'un être humain. Avec un peu de recul, quand tu prends l'être humain dans sa globalité, on n'a pas besoin de cette manière-là pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir être en bonne santé. Tu vois, si on mettait plus de sensibilité dans tout ça, eh ben, je pense que nos sociétés iraient bien mieux et on construirait plutôt des ponts plutôt que des armes nucléaires, etc., etc., etc. Et chacun se verrait valorisé dans ses différences, dans ses points forts. Chacun pourrait venir compléter l'autre sur ce que lui sait faire et que l'autre n'y arrive peut-être pas parce qu'il n'est pas venu avec ce bagage-là, mais il est venu avec un autre bagage. Et donc, on pourrait être des sociétés complètement saines et équilibrées et surtout très en paix et en joie si on n'était pas dans ces états de vouloir avoir du pouvoir sur les autres, de vouloir posséder, tu vois, voler de l'énergie, voler des idées, voler des connaissances. Moi, je sais qu'il y a une personne qui me regarde actuellement, qui voudrait obtenir des connaissances, les miennes, pour pouvoir faire ses propres projets. Bah, ça va pas fonctionner, cette histoire-là. Ça peut pas. Chacun a une énergie qui lui est propre. Et même si on tente de te copier, toi, mon abonné, qui a été guidé pour venir sur cette chaîne, même si on tentait de te copier ou de te voler ce qui est à toi, qui tu es, ben, c'est pas possible, c'est qui tu es, ça vient de ta source. Donc bon, on peut essayer de reproduire ce que tu fais, mais c'est pas les mots qui comptent, c'est pas le contenu, tu vois, c'est toi en tant que contenant, c'est pas la forme, c'est le fond qui sera toujours à l'initiative d'un élan et de quelque chose. On parle encore une fois de vibration, on ne peut pas voler une fréquence. Donc, étant donné qu'on ne peut pas voler une fréquence, ce que certaines personnes vont tenter de faire, c'est de l'éteindre. Rebelle-toi, mon bel abonné, rebelle-toi. Mais rebelle-toi, pourquoi faire? Pour rayonner cet amour, ce grand amour. Tu es un rayon de soleil et ça plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui brillent pas, en fait, et ils aiment pas ça. Ils aiment pas, tu vois, parce qu'ils vraiment, ils ont oublié qu'eux-mêmes pouvaient être des soleils. Et quelque part, à force d'alimenter ces jeux de pouvoir, bah, ils se sont perdus dans leurs propres ombres. Et c'est leur ombre qui a fini par les dominer. Ils n'ont pas fait le chemin pour se connecter à nouveau à leurs ressources d'amour et de lumière. Et donc, tu vois, moi, je me sens pas séparée d'eux parce que je veux vraiment rencontrer ça en moi. Je t'invite à le faire aussi. Et à intégrer ton propre autosaboteur, ton propre persécuteur. Et tu verras que tu arrêteras de les attirer à l'extérieur. Parce que tu les verras, tu seras plus dans le déni et donc tu seras plus en projection de lumière ou d'amour sur ces personnalités. Tu sauras les voir et ça partira sans jugement d'un état de fait que toi-même, tu as repris ton pouvoir sur ton propre persécuteur. Et donc tu ne laisses plus le pouvoir à l'extérieur sur toute forme de persécution qui tenterait à nouveau de t'enchaîner, de t'enfermer, de te rabaisser, tu vois, de te toucher. Et comprends bien que tout se joue au niveau émotionnel. Voilà, la faille, elle est surtout émotionnelle. On vient t'activer pour t'enlever cette joie. Donc, pour toute personne qui ont eu affaire à des bourreaux, des véritables bourreaux, des parents qui ont été bourreaux, hein, et donc toi qui as été victime dans ton enfance de ce type de personnalité déviante et dysfonctionnelle, malade, complètement, ta plus belle vengeance, c'est d'être heureux. Et de rayonner l'amour, ce qu'on n'a pas voulu devoir faire. Tu vois ? Dans l'enfance, on a pu tenter de te séparer, de te diviser des autres membres de ta famille. Tu as un parent qui a pu tenter de régner et de créer le chaos et les conflits pour créer de la séparation
un parent qui était dans l'ego, qui lui-même était dominé par son propre ego, aveuglé, tu vois, qui ne voyait plus aucune lumière tellement il a souffert et tellement il a laissé certaines énergies d'ailleurs prendre le contrôle sur lui. Et c'est ok en fait. Dans ce monde, il y aura tout type de gens. Mais toi, c'était pas ok en fait. Donc tu as subi parce que inconsciemment, il y a eu un état de survie. Et là, tu sors de ça, tu comprends que tu es ton propre maître, tu es ton propre guide. Et surtout, tu comprends que quand tu es toi-même, tu es un être merveilleux. Je l'ai sur le nu. Quand tu te mets à nu, elle est là la fin de cette confusion en fait. Tu vas comprendre que alors que cette personne dans ton enfance, ça a été en projection, c'était sorti dans la guidance d'hier ou d'avant-hier, tu as eu un pervers narcissique qui a été en projection sur toi. Il a projeté son vide et son chaos, potentiellement ses propres conflits sur toi. Tu t'es attiré des situations chaotiques, tu t'es retrouvé dans des grands vides, donc tu as traversé des grands moments de solitude. Et tu t'es attiré beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce qu'on t'avait collé sur le dos certaines énergies par projection, parce que le pervers narcissique ne prend pas conscience et n'a pas la capacité d'aller se rencontrer dans son ombre. Donc il la vit en la projetant sur l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus de confusion. Tu as appris à te rencontrer, tu sais qui tu es et c'est génial. Et ce que tu apprends à voir en toi, c'est toute ta part d'amour. Tu reconnectes, tu sais que tu es un être d'amour. Tu vois, c'est pour ça que y compris à ce moment-là, tu vas pas juger. Tu vas simplement considérer que cette personne souffre, mais tu ne vas plus accepter à cause de cette dette que on a tenté de te faire porter, hein, en projection, encore une fois. Tu ne vas plus accepter de porter la souffrance, le chaos, le conflit des autres, ce qui veut dire que tu ne participes plus au conflit. Tu remets de l'ordre dans ta vie parce qu'il n'y a plus cette confusion, parce que tu mets fin à l'auto-sabotage. Donc, comme je te disais, c'est tout chousse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de te concentrer sur tes objectifs et en plus, tu sais comment y arriver. Parce que sortir de cette confusion, ça veut dire sortir d'un état d'impuissance. Tu vois, cet auto-saboteur te refusait d'accéder à tes propres compétences, à tout ce que tu es capable de déployer. Ça, c'est terminé. Donc, tu peux même faire une petite liste. Ok, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Mon objectif, c'est ça. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer en moi, dans mon savoir-être et mon savoir-faire pour atteindre cet objectif? Tu vois, plutôt que de te perdre, parce que là, au niveau de la confusion, ce qu'on a tenté de faire, c'est surtout de te perdre au niveau émotionnel. Donc, tu as pu être dans un féminin très affecté, imprégné, y compris ta sensibilité a été imprégnée par la perversion et les abus de pouvoir. Et tu as pu être dans une forme de conflit intérieur très fort entre qui tu es, qui on t'a imposé d'être, entre ce que tu veux et ce que l'on t'a imposé de faire, entre toi te prioriser et le fait qu'on ait exigé de toi que tu priorises les intérêts des autres et leurs besoins. Donc, tout ce qui touche aux autres, tu me fais une grande croix là-dessus. Maintenant, tu te concentres sur toi. 2026, c'est toi qui compte. Tu es l'acteur principal, le créateur de ta vie. Tu te mets ça en centre. Et ok, si à un moment donné, tu as une forme de culpabilité qui revient, tu te fais un petit moment de FT. Ok, même si culpabilité, je m'aime et je m'accepte, je me libère complètement. Cette culpabilité, nanana, tu viens taper, tu fais la ronde là des 15 points. Tu bois un grand verre d'eau et hop, tu passes à autre chose. Allez, aujourd'hui, on est capable de transformer nos émotions. On n'est plus obligé de rester enfermé là-dedans. Donc, on ne peut plus te prendre au piège par tes émotions. Tu es capable de retrouver ta stabilité. Il y a plein de méthodes pour ça. EMDR, EFT, hypnose, myesthésie, les médiations. Moi, je te propose les médiations des parts intérieures pour aller rencontrer cette culpabilité, tu vois, que tout soit écouté. Mais la myesthésie, surtout, est juste formidable parce que ce sont des états qui remontent à l'enfance. C'est-à-dire que tes schémas, tu t'es toi-même conditionné dans l'auto-sabotage depuis que tu es enfant pour ta survie. Viens me voir en myesthésie. On ira rencontrer cet enfant intérieur pour qu'il te retrouve toi en tant que mère et père intérieur, pour désactiver l'emprise de l'un de tes parents ou l'une de tes fratries sur toi, voire les deux. Allez, on te dit qu'en tous les cas, tu es en train de reprendre ta ressource affective. Tu vas t'autoriser à rayonner l'être d'amour complet, total, puissant que tu es. Tu as compris que ta puissance à toi, empathe, hypersensible,
ou bien avec une neuroatypie, n'est pas dans le fait de contrôler ou de manipuler qui que ce soit, mais dans le fait de t'aimer et de prodiguer cet amour tout autour de toi, de le rayonner. Tu es un rayon de lumière, donc vibre cette lumière. S'il y a une peur, tu sais que c'est un truc de ton passé qui parle. On te dit qu'en te mettant à nu, en te voyant tel que tu es, tu reconnectes au merveilleux dans ta vie. Donc ça veut dire à la magie, au rêve, à la lumière. C'est une fréquence. Tu retrouves ta fréquence, c'est génial. Franchement, je suis tellement contente. C'est génial, c'est magnifique, c'est merveilleux. Allez, le merveilleux. J'ai l'affection, le merveilleux sur ma nouvelle ligne. Ah, tu hésites. Ah, tu hésites un petit peu par rapport à cet état de victimisation, cette victime. Tu as comme peur de quitter ce rôle. Ah, parce que tu as peut-être la croyance, ok, je viens t'éclairer sur ça. Tu crois que tu as un devoir envers ce parent, envers celui qui s'est positionné dans cet abus de pouvoir et d'autorité. Tu crois, donc on a bien vu qu'il y avait une dette, mais tu la vivais au niveau émotionnel, tu t'empêchais d'être heureux et d'être joyeux, et tu te faisais porter du chagrin. Tu croyais que ça... Et en fait, tu as l'impression que tu as un devoir envers ce chef. Moi, ça me parle aussi de tout ce qu'on nous a vendu sur la relation aux parents au niveau un peu religieux, tu vois, où tu as un devoir de responsabilité envers tes parents. Ben non, c'est n'importe quoi, tu m'effaces cette connerie. T'avais surtout tes parents qui avaient un devoir de bienveillance et d'éducation bienveillante envers toi. En fait, notre système de pensée, il a été complètement perturbé par des mémoires encore plus lointaines que cette existence-là, où en fait, on a juste voulu créer du contrôle, encore une fois, et du pouvoir, de l'abus de pouvoir. Voilà, ce monde s'est laissé infecter par l'ego, quoi. Et certaines énergies qui passent par l'ego. Le bas astral est très connecté à l'ego. Et donc, c'est cette guerre, finalement, qui passe à travers l'être humain entre les hauts plans célestes et divins de lumière, d'amour inconditionnel, et le bas. Mais le bas fait travailler le haut et le haut fait travailler le bas. Donc, en fait, on est OK, quoi. On est OK quand nous, c'est pas tout lumière, c'est pas tout sombre. Voilà. Après, il y a certaines personnes qui sont extrêmement lumineuses, qui ont réussi à pacifier leurs ombres. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont extrêmement sombres et qui n'ont pas accès à leur lumière parce qu'elles n'ont pas accès à la remise en question. Pour pouvoir accéder à sa lumière, il faut pouvoir plonger dans ses ombres. Donc celui qui ne peut pas se faire face, qui ne peut pas plonger en lui-même pour accueillir ce qui est sombre en lui, ne peut pas atteindre sa lumière. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a aussi beaucoup de gens qui se font passer pour des lumières, mais qui n'ont pas fait le travail d'individuation, qui n'ont pas traversé de nuit noire de l'âme, qui ont toujours trouvé des entourloupes pour pouvoir s'éviter le chemin. Et donc, à toi de ne plus te laisser prendre au piège, en fait, sur les fausses et les vraies lumières. Tu ne peux pas avoir quelqu'un de lumineux en face de toi si cette personne n'a pas fait un chemin de guérison d'âme. C'est clair? Donc tu sauras à partir de là à qui tu as affaire. Allez, on te dit que donc toi tu as l'impression que tu hésites à quitter le rôle de la victime. Parce que la victime, en fait, elle se laisse manipuler, en fait, hein, c'est tout con, hein. Et toi, tu hésites à quitter ça à cause de cet auto-saboteur. Donc vraiment, viens me voir en séance. On ira le rencontrer, cet auto-saboteur. Ça n'est rien d'autre qu'un enfant qui s'est senti en danger. Voilà, de vie ou de mort, tout simplement. Et donc, tu te crois devoir continuer à donner du pouvoir à ce parent, voilà, mais un schéma en fait. Tu donnes du pouvoir au triangle de Cartman. Tu hésites à quitter le triangle de Cartman, à ne plus donner, tu vois. En fait, quand tu alchimises tout ça en toi et que tu ne te vois plus comme une victime parce que tu reprends ce pouvoir, bah tu vois plus de bourreaux, tu vois que des êtres en souffrance. Le pervers narcissique ne te fera plus peur. Simplement, il insufflera en toi peut-être de la compassion. Et il va détester, hein, mais c'est pas grave. Toi, c'est qui tu es, ça, tu vois. Tu vas être en capacité de voir la souffrance de cette personne et non plus de laisser ses énergies t'influencer et passer par cette faille, tu vois. Cette faille, c'est celle que tu as connue enfant, c'est cette insécurité, en fait. Voilà, où on t'a mis en manque affectif, on t'a mis en insécurité physique, euh, euh, où on a été dans l'exigence,
dans le jugement, etc. vis-à-vis de toi, tout ça, ça a créé des failles, mais ça, tu es en train de refermer, de guérir. Et du coup, j'ai quoi? J'ai sur ce devoir-là, envers ces personnalités, ce schéma, ce parent, ce frère, cette sœur, voilà, qui s'est cru tout permis, en fait, hein. Bah, j'ai la carte blanche. Tu fais ce que tu veux. En fait, on te dit tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux par rapport... D'ailleurs, tu es libre tout court en vrai. Tu vois, tu n'es plus obligé de répondre à tout ça. Mais ça ne veut pas dire d'être en réaction, donc dans une recherche d'indépendance qui continue à créer un lien de souffrance à la dépendance. Quand tu cherches ton indépendance, comme le fait l'adolescent, tu te places en opposition, mais tu n'as toujours pas coupé le lien à la dépendance elle-même. Donc, tu n'es pas dans une recherche d'autonomie. L'autonomie fait que tu abandonnes tout ça, tu quittes, tu tournes le dos, tu sors du jeu du triangle. Tu dis, ce triangle de Karpman, c'est un jeu dans lequel on a voulu me faire jouer, mais ce n'est pas mon conflit, ce n'est pas mon chaos, ce n'est pas mon choix, et je me concentre sur ce qui me permet d'améliorer ma situation, peut-être de quitter une précarité, et en tous les cas de nourrir l'amour et le merveilleux dans mon monde. Tu vis dans ton monde. En fait, nous vivons tous dans notre monde. C'est notre psyché qui reflète sur l'extérieur le monde que nous avons connu enfant. Donc, ce qui veut dire que toute ta vie, tu as pu te soumettre à des personnes qui se sont placées en face de toi comme des chefs, comme des dominants. Tu as dû en attirer un sacré paquet, devant qui tu as rejoué le scénario de « moi, je suis la victime et je me soumets ». Et ça, c'était encore une fois un programme de survie. Voilà, tu as pu avoir affaire à des personnes qui t'attaquaient, voilà, qui te diminuaient, qui te dévalorisaient, qui te jugeaient, qui te critiquaient, qui cherchaient à t'humilier, à baisser ta fréquence, ta joie. Donc, qui faisaient tout pour que tu ne puisses pas te sentir bien, finalement. Et ben, maintenant, tout ça, tu ne leur dois plus rien à ce schéma, à ces gens, à tes parents. S'ils ont agi de cette manière-là, tu n'as plus aucune dette. Tu n'as plus aucun devoir parce que c'est toi qui décides. Tu as la carte blanche là-dessus. Ça ne dépend que de toi. Voilà. Tu hésites. Alors attends, tu hésites à devoir... tu hésites tu hésites à stopper les attaques. Tu hésites à pouvoir stopper ceux qui cherchent à t'enfermer ou à te pourrir, ceux qui voudraient te mettre en devoir. Tu vois, tu as des gens qui viennent vers toi et qui se placent en exigence. Elles exigent de toi par rapport à ta faille, et ça passe tout par le biais de ton inconscient, que tu leur donnes, que tu fasses pour elles, ou que tu sois qui elles projettent sur toi. Tu as des gens qui projettent leurs ombres sur toi et qui attendent de toi que tu joues leur propre scène psychique inconsciente refoulée. Ben non, t'arrêtes ce truc et tu les laisses, tu tournes le dos, tu te retires. Tu quittes, tu les laisses jouer leur propre scène psychique et inconsciente. Et en fait, elles vont se retrouver avec tous les rôles qu'elles veulent projeter sur l'extérieur. Quand toi, tu refuses ce rôle-là, ben en fait, elles se retrouvent toutes seules avec leur propre projection. Et donc, elles vivent leur projection, elles se la font. Du coup, si elles ne trouvent pas d'acteurs à l'extérieur de leur jeu intérieur, elles vont se retrouver avec tout leur rôle. Donc, cette confusion dans laquelle toi, tu t'es retrouvé à cause de projection, elles vont se retrouver dans leur propre confusion parce qu'elles n'ont pas pris soin de tous ces personnages qu'elles projetaient sur l'extérieur. Voilà, c'était confortable pour elles de rester le dominant, celui qui a tout le pouvoir sur les autres, etc., hein, la manipulation, etc. Et toi, dans ton programme de survie, ben, tu te laissais faire parce que tu croyais qu'en jouant le rôle de la victime, ben, ça allait te permettre de rester en vie. Mais du coup, tu n'étais pas en vie, tu étais en survie. Et là, aujourd'hui, tu hésites à quitter le rôle de victime et donc à stopper les attaques, donc à te positionner aussi, à pouvoir poser tes limites, psychiques y compris. Et tu hésites à stopper de te laisser pourrir. Alors, qu'est-ce
qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette hésitation? J'aimerais bien tirer sur l'hésitation. Sur l'hésitation, alors... Ah, ok. On te dit, comme de patienter, de prendre le temps d'embrasser le lait. C'est génial. Embrasser ce qui est laid en toi-même, ce que tu as jugé, mais ce qu'on a projeté, mais ce qu'on t'a fait croire. On t'a fait croire qu'en toi, il y avait des choses qui étaient moches. Tu vois, on t'a dévalué, dévalorisé, sous-estimé. Et tu y as cru, on te dit d'attendre. Tu es petit à petit en train de te mettre à nu. Tu es en train de libérer ta psyché de ces influences, de ces imprégnations de l'ombre. Et on te dit d'embrasser le lait. C'est magnifique comme message. Ça veut dire vraiment d'embrasser ce que en toi tu as cru être moche. Tu vois, pour ne plus te percevoir au travers d'un prisme qui a été projeté sur toi. On te dit de savoir faire preuve, de garder l'espoir, alimente l'espoir. En fait, toi qui me regardes, tu as pu traverser des choses tellement dures dans ta vie. Tu vois, depuis cette enfance, ces parents malveillants ou ces membres de ta famille, peu importe lequel, qui a été dans la malveillance, tu as pu être dans une forme de désespoir déjà quand tu étais enfant, tellement il y avait de la confusion et de la violence. Et tu as pu du coup revivre des situations à cause de cet auto-sabotage. C'est comme si tu t'étais coupé de toute forme d'espoir, tu vois, comme un esclave. En fait, tu t'es retrouvé esclave dans ta propre vie. Tu vois, tu t'es retrouvé esclave des pouvoirs de l'ombre. Fais naître ta lumière, connecte à ça. Et surtout, ose aller mettre de la lumière sur ce que tu as cru qui était laid chez toi. Et je suis sûre, je m'adresse à des personnes qui sont des petits bijoux, des gros diamants, des pures merveilles. Tu es une merveille dans ce monde. Ta sensibilité est une merveille. Ton empathie est une merveille. Ta tendresse et ta douceur, ton amour est une pure merveille. C'est un pur diamant. Mais ta liberté aussi. Tu vois, tu peux rayonner dans ta liberté d'être, hein, de briser ces chaînes. Tu ne dois plus rien au dominant. Tu ne dois plus rien à qui que ce soit, si ce n'est à toi-même. T'es libre. T'es libre, tu dois plus rien à personne. Ma conception aujourd'hui, pour avoir aussi vécu ces trucs, hein, on est bien d'accord, vous le savez déjà. Moi, c'est cool, je m'en cache plus. C'est génial d'ailleurs. Eh ben, c'est que je n'ai plus de devoir. Je n'ai plus aucun devoir. Voilà, je ne fais plus ce qui me crée des nœuds dans le ventre ou dans la tête. Je ne m'oblige plus à rien. Voilà, je suis uniquement responsable de mes enfants. C'est tout. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Et de moi-même. Alors, et des gens, alors je ne suis pas en responsabilité des gens que j'aime ou qui m'aiment, mais par contre je suis dans une fidélité de réciprocité, de bienveillance. Aujourd'hui, j'accepte de donner et d'être à nouveau empathique avec des personnes qui l'auront été pour moi. Voilà. Et si toi t'es comme moi, bah t'as attiré un paquet de personnes qui t'ont donné à peu près des miettes pendant que toi tu leur donnais des montagnes. Et puis le jour où t'as pu être en capacité de donner, parce que t'allais pas bien, bah on t'a fermé la porte au nez. Et c'est là où t'as ouvert les yeux. Et ben tout ça, sache que tu peux remercier. Remercie d'avoir vu la vérité. Remercie. Même si c'est souffrant, même si tu te sens blessé, même tu vois, si t'as ouvert les yeux, c'est ça, sortir de l'illusion, l'éveil à la vérité. Si tu t'éveilles à ta propre vérité, donc tu vois tous les schémas autour de toi, et c'est un château de cartes qui s'effondre. Et c'est tant mieux. Ta seconde partie de vie va être tellement plus belle. Les gens qui seront auprès de toi seront sincères, seront fidèles, seront bienveillants, seront aimants. Tout ça, ça te permettra à toi-même d'expanser cette énergie d'amour, de paix, de joie, de jeu, de rire. Tu vois, tu seras plus dans la prudence, la méfiance. Tu vois, tu seras plus obligé de dire amen à des gens qui veulent te voir dans la tombe, un pied dans la tombe, tu vois. Tu seras plus obligé de te laisser enchaîner
à des trucs pourris, tu vois, à des machins qui te plombent, qui sont pas dans ton énergie. Allez, tu t'en vas de ce monde, tu quittes le monde de la 3D en vrai, hein, c'est ça que tu fais, hein. Alors, on te dit d'attendre pour embrasser ce qui est laid, le père, j'ai le père, mais ça me parle d'une posture justement de pouvoir, peut-être dominante. Peut-être que tu hésites à couper avec le parent qui s'est montré dominant envers toi, ça pourrait être une mère, hein, avec une forte polarité, qui a joué un peu tous les rôles. Tu as pu avoir un père très soumis et une mère extrêmement dominante, manipulatrice, etc., exigeante. On te dit d'attendre pour embrasser le lait. Parce qu'il y a un parent envers qui tu as été comme dans une forme de fascination ou qui a voulu créer la fascination chez toi, qui s'est placé, je pense, tu vois, au-dessus de toi, et puis qui t'a bourré le crâne en te faisant croire que lui était parfait, et que toi, c'est ce que je te disais en tout début de guidance avant de tirer les cartes, toi, tu n'étais jamais assez bien, tu n'étais jamais à la hauteur. On te dit d'attendre. Si tu sais pas, si tu peux embrasser à nouveau ce parent, si, en fait, tu le sentiras quand tu seras prêt. Parce que en toi, tu auras libéré tellement de choses que ce parent, il ne te fera plus peur. Donc, il n'aura plus aucune emprise sur toi. Je veux dire, s'il y a un conflit chez toi vis-à-vis d'un parent dont tu te cherches à te défaire parce qu'il y a une emprise malsaine, il y a eu de l'abus, de la manipulation narcissique ou psychologique, de la violence psychologique. Et donc, si tu hésites à l'embrasser, en plus, on est à Noël, quoi, tu vois, ou pas, bah écoute-toi. Voilà. Moi, je sais que je suis pas prête. Je peux pas. Tu vois, ça nous parle aussi d'intégrité. Qu'est-ce qui te permet de rester aligné dans cette bienveillance envers toi et de ne plus avoir le sentiment de te sacrifier? Qu'est-ce qui te permet d'être en paix intérieurement? Tu vois, de rester dans des fréquences qui soient douces pour toi, cette tendresse et cette douceur envers toi. Quelque part, j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, il y a un moment où tu le sentiras quand tu pourras de nouveau, mais tu seras plus l'enfant de ce parent qui avait du pouvoir sur toi, tu seras le parent de ton propre enfant intérieur. Et donc, ton énergie, ta posture ne sera plus la même et on ne pourra plus venir se placer au-dessus de toi. Et c'est de ça dont tu sors, de cette confusion-là, où tu croyais qu'il y avait des gens qui avaient plus d'importance, de valeur, tu vois, toi, tu te voyais tout petit, tu te voyais tout fragile, tu te voyais tout moche. Bah, c'est pas du tout ça. Toi, t'es une merveille. Alors, nourris cette merveille en toi. Toi, tu t'es senti... En fait, c'est comme si toi, on t'avait fait te sentir étranger à toi-même. Tu vois, c'est-à-dire tellement en projection que finalement, tu n'étais plus en capacité de savoir qui tu es. Alors, on te dit d'attendre. Donc, pour embrasser ce parent, en faisant le chemin pour embrasser déjà ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que tu es en train de te diriger tout simplement vers un pardon, vers le bonheur. Ok. Après avoir... Ah, j'ai la mère, la disgrâce et dépendre d'eux. Tu es en train de retrouver... C'est comme s'il fallait faire le chemin complet dans cette joie, ce bonheur d'avoir complètement rétabli ton équilibre, ta stabilité au niveau émotionnel, au niveau de ton identité, de ta personnalité, tu vois, par rapport, pour ne plus dépendre d'un parent que tu as mis en disgrâce ou d'un parent qui t'a mis en disgrâce. Ça nous parle fort d'une profonde libération au niveau de l'âme, au niveau de l'être, ouais, au niveau d'une colère. Tu as pu être profondément en colère quand tu as ouvert les yeux sur tout ce que tu vivais, sur les mensonges. J'ai la colère et les mensonges par rapport à une mère qui dépendait de toi, je pense, qui était en codépendance, qui t'a mis en codépendance et qui a usé de tes émotions, de ta peur, qui a usé de son abus de pouvoir, de son contrôle sur toi, parce qu'en fait, c'était un parent dépendant de toi, de ton énergie. Toi, on te dit que tu es sur un début. Le début de quoi? Si ce n'est que j'ai le pardon et le bonheur et le succès à quitter la confusion. En fait, pour moi, tu démarres ta vie, quoi. Je suis désolée, mais tu démarres ta vie. Ta vie.
indépendamment des parents, de la famille, de leurs exigences, des gens autour de toi, indépendamment des jugements, tu vois, ces sentiments de valeur, de machin, indépendamment de tes schémas, de tes conditionnements. Et puis, je pense que tu comprends qu'il n'y avait pas d'amour. Tu étais au contact de personnes qui n'avaient pas d'amour pour toi. Tu as compris quoi? Là où tu as voulu croire que c'était de l'amour, donc tu as projeté de l'amour, toi, pour survivre, bah en fait, on cherchait juste à t'intimider pour te manipuler et te prendre de l'énergie, prendre ton innocence. Et c'était un jeu. On a tenté, on t'a fait participer à un jeu d'intimidation. J'ai le jeu, hein, je te mens pas. Hein. On a joué à t'intimider. Allez, donc on a joué à te provoquer émotionnellement. Tu règles ton plan émotionnel, tu as tout réglé. Tu règles tes croyances limitantes, tes schémas inconscients. Et ça, encore une fois, je t'accompagne et moi, je lis l'inconscient. Il faut bien que ça serve à quelque chose, hein, la perversion, hein, de grandir là-dedans. Allez, on a joué à t'intimider pour que tu te sentes coupable. Et c'est ça l'abus de pouvoir, c'est ça la manipulation narcissique, c'est ça la violence psychologique. Alors, on a aussi tenté donc de t'intimider, de jouer avec tes émotions pour que tu puisses créer cette dette en toi, pour créer cette dette, cette culpabilité. Et aussi, pourquoi faire pour que toi, au lieu d'être dans ce plein amour, cette pleine joie, ce merveilleux, tu sois dans le ressentiment et l'aversion. Donc, ça dépend de toi. Si c'est à l'intérieur de toi, allez, tu vas rire. Je te jure, tu vas rire. La guidance est terminée. Tu fermes le cycle d'aversion et de ressentiment. Tu comprends que tout ça, c'est pas toi et c'est pas pour toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers le comique. Tu vas nourrir ce qui te fait rire, ce qui te met en joie. T'arrêtes. Allez. J'ai des gens qui quittent le triangle de Karpman. J'ai des gens qui sortent d'un état de victimisation. J'ai des gens qui vont plus donner aux autres ce qu'ils attendent. Tu ne vas plus nourrir d'ailleurs les relations de codépendance. C'est terminé. Toi, à la base, tu n'étais pas un être dépendant. Tu étais quelqu'un de libre. Et on a tenté de te mater. C'est ce que je te disais, je voyais des gardiens de prison. On a tenté de te mater parce que tu as eu des personnes qui étaient dépendantes de ton énergie, de ta lumière. Et tu voyais pas, donc tu n'as pas eu le choix. Donc pardonne-toi en fait. Tu vois, c'est même pas tant les gens qu'on va pardonner parce qu'en fait, à la fin, on est tous face à nous-mêmes. Hein, et quand au moment de notre mort, le grand juge, c'est nous-mêmes. Donc on s'en fout. Ouais, tu vois, reprends tes énergies de joie, de douceur, de créativité, d'affection, cette merveille, tout ça. Et rayonne, 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 donne-toi le droit. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement que tu élimines la peur. Voilà. Parce que là, on t'a pas fait ressentir que tu étais en sécurité. Hein. Et c'est comme ça, quoi. D'ailleurs, même au niveau politique, hein, je pense qu'au plus on instaure, comme au moment du coco, au plus on instaure la peur et au plus on a du contrôle sur les gens. Maintenant, on le sait. Donc, tu vas bien voir quand des personnes se placent dans des formes d'autorité vis-à-vis de toi pour te faire générer de la peur. Pam, déclic. Ah ouais, là, cette personne, elle cherche à me manipuler. Tu restes bien ancré, tu fais face, tu regardes bien droit dans les yeux. Tu diras, mais moi, je joue pas avec toi. Tu vas comprendre que la personne, elle est dans son propre jeu, ses manigances intérieures, tu vois, et qu'elle veut te donner un rôle, qu'elle va chercher à te provoquer, à t'intimider. Et toi, reste bien ancré en toi-même, en ta lumière, en ta joie. Tu vois, focus sur l'espoir, focus sur tes projets, focus sur ce que tu aimes dans ta vie. Et simplement, tu vas te détourner, tu vas te dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, il y a un truc qui tombe. C'est comme un vieux soufflet, ça fait... Tu vois, genre, ce truc-là, si ça ne résonne plus avec ce que tu as vécu enfant, si tu as guéri ce que tu as vécu enfant, il n'y aura plus aucune résonance avec la perversion, la manipulation et les abus. Tu vas dire, moi, je te dois rien. Je te dois rien. Tu es libre, je suis libre, chacun son chemin. À partir de là, tout va bien. Voilà. Donc, je te sors un petit message de fin avec l'oracle d'Anna Sandria qui est extrêmement riche et complet. Je te le conseille, surtout si tu es thérapeute ou que tu veux bosser en tant que thérapeute.
C'est un oracle qui a 77 cartes. On nous dit pour guérir les blessures émotionnelles, parce que là on est sur une blessure émotionnelle face à la perversion et à l'emprise et à l'abus. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller à toi qui va venir vraiment changer les choses pour toi, si ce n'est de te faire des petites rondes de FT au moment où tu as des émotions, plutôt que de te bloquer, de te rigidifier pour les éviter et les fuir, donc d'être dans le rejet. Place-toi plutôt en accueil et sois conscient que c'est une fréquence qui se libère de toi au moment où tu la ressens, et accompagne-la en te faisant, soit tu te fais de l'EMDR, tu prends un stylo puis tu le fais passer comme ça devant tes yeux, puis avec tes yeux tu vas à droite à gauche, ou alors tu viens tapoter des deux côtés comme ça ou sur tes genoux, c'est-à-dire que en activant ton cerveau droit, ton cerveau gauche, ça traite l'émotion, ça traite l'information en lien avec l'émotion. Par contre, il faut rester au plus proche de l'émotion négative pour pouvoir la traiter. Et ça va traiter toute l'information psychologique, mentale, qui est en lien avec cette émotion-là. Puisque ton émotion est liée à quelque chose que tu te racontes, tu vois. Et sinon, donc tu fais ce truc-là, tac, 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 droite, gauche, en vivant l'émotion, jusqu'à ce qu'elle soit apaisée. Soit tu te fais une ronde de FT, tu vis pleinement l'émotion, et tu libères tout ce que tu as besoin de dire, voilà, pendant ce truc-là. Soit tu viens me voir en anesthésie, du coup, moi je t'aide à te co-réguler, et de toute façon, le travail est vraiment profond durant ces séances-là. Parce qu'on libère aussi les schémas, les loyautés, etc. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Et quoi d'autre? D'ailleurs, je commence à positionner l'agenda là sur janvier. Donc, n'hésite pas à m'envoyer plutôt un SMS, s'il te plaît. Je préfère les SMS, c'est plus direct pour moi. J'ai directement tes coordonnées pour pouvoir t'appeler. Sache que les séances se déroulent en visio, à distance. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Et tu as aussi toutes les informations des soins que je prodigue en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on va se prendre 1, 2 ou 3 cartes pour avoir le message de fin de cette guidance. Incroyable mais vrai. Changez de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens, complètement, mais complètement, sache que ce que tu as vécu enfant, tu peux en faire une pure merveille. Tu vois? Une pure merveille. Déjà, c'est toi-même la merveille. C'est-à-dire que si tu as eu des gens très sombres qui ont projeté sur toi et que toi, tu as cru que tu étais ça, et que tu te dégages de ça, tu vas voir, mais que tu es un être complètement incroyable et magique et lumineux et merveilleux, quoi. De plein de tendresse et de joie et de douceur. Tu vois, là, on a des enfants qui n'ont tellement pas pu être enfants que quand tu vas aller gratter, ce sur quoi tu vas tomber, c'est sur ton enfant, mais tu vas halluciner. Tu vas te dire, mais mon enfant, il est extraordinaire, tu vois. Et il y a autre chose aussi. Alors, moi, je me reconnecte beaucoup aux accords Toltec. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Quand quelqu'un se comporte mal vis-à-vis de moi, donc dans la relation à moi, maintenant je lui laisse. Ça ne parle plus de moi. Ça ne résonne plus avec moi. Je sais que ça parle de l'autre. Ça parle de sa souffrance. Je pense que j'ai guéri un peu de mon empathie. Je suis plus dans la compassion. Donc, je ne me sens plus obligée de porter les souffrances des autres. Ils se débrouillent. C'est OK. Je te laisse avec ça parce que le fait que toi tu portes ta propre souffrance va faire que tu vas peut-être faire un travail thérapeutique et tu vas peut-être guérir. Si je porte à ta place, tu n'auras même pas l'occasion de guérir. Parfois vous croyez qu'il faille tout faire pour les autres, etc., pour pas qu'ils souffrent. C'est faux. Vous prenez leur karma, vous vous chargez vous-même, vous vous empêchez, vous vous sacrifiez, et eux n'ont pas l'occasion de faire face à leurs ombres et de guérir, d'entamer un chemin. C'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement dans tout ça. Chaque être humain est amené à s'élever, à grandir, à devenir plus mature et responsable pour vibrer cet amour et cette joie. Et si on vous aime pas quand vous êtes dans l'amour et dans la joie, ça parle pas de vous. Ça parle de ces personnes qui ne sont pas connectées à leur propre amour, à l'amour propre en eux-mêmes et qui projettent. Sachez voir le jeu des illusions pour vous en libérer complètement, mais complètement. Et là, le voile de l'illusion tombe. Et là, vous pouvez être dans le cœur en permanence.
plus rien ne vous atteint. Ok, donc ne prends pas personnellement, n'en fais pas une montagne, que ta parole soit impeccable. Et il m'en manque un, vous me le mettrez en commentaire s'il vous plaît. Merci. Allez, j'en prends encore deux, j'arrête. Connecter son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Ce que tu vis présentement et depuis ta vie d'adulte est lié à ce que tu as vécu enfant, potentiellement qui t'a traumatisé, que tu as refoulé et que tu projettes dans tes scènes de vie, professionnelles, relationnelles, sentimentales, etc., familiales. Tu reproduis des schémas en prenant conscience de ce que tu as vécu enfant, et ça encore une fois je t'accompagne pour le faire, alors tu peux guérir ton présent, ta vie d'adulte. Alors, cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Et peut-être qu'il y a aussi ce truc de dire, tu vois, c'est pas genre c'est pas si grave, mais vraiment, quand tu sors de la victime, tu ne te fais plus subir de devoir te taire ou te cacher. Tu arrêtes de te limiter dans tes paroles. Et sincèrement, sans être trop vulgaire ou quoi, si tu dois dire stop ou merde, bah tu diras stop ou merde, tu vois. Et c'est tout, quoi. Et donc, tu ne te limites plus dans tes actions et dans tes paroles. Quand tu es victime, tu t'interdis, tu t'empêches parce que tu te connectes à une forme d'impuissance. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant de savoir que, enfant, tu as pu te sentir responsable et avoir le rôle du co-régulateur des émotions de tes parents, qui étaient en plus assez violents. Et donc, ouais, t'as échoué, quoi. Et ça, on va être vraiment en paix avec ça. C'était pas ton rôle, déjà, d'une. Et si tu as eu affaire en plus à un parent très narcissique ou pervers narcissique, tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais pas le sauver, tu ne pouvais pas le rendre heureux et tu ne pouvais pas le guérir de sa noirceur ou de sa souffrance. Parce que tout ça, c'est son monde, ça lui appartient. Chacun est responsable de ses propres guérisons. Et personne n'a à exiger de toi que tu le régules émotionnellement ou que tu le guérisses. Tu as des personnes qui viennent vers toi pour comme demander de l'aide. Voilà, tu as des personnes qui sentent que tu es l'empathe, le thérapeute, le sauveur. Elles se dirigent vers toi avec une forme d'exigence silencieuse, en attendant que toi, finalement, tu viennes les guérir. Mais elles n'ont pas décidé de guérir. Elles sont juste en train de te demander de l'aide. Il faut pouvoir différencier ces deux cas. Tu peux être au contact de gens qui appellent à l'aide, mais qui ne veulent pas guérir. Si ça n'est qu'un appel à l'aide, tu n'as rien à faire. Ces personnes, si elles veulent guérir, elles viendront vers toi de manière très claire, en demandant un soutien, peut-être psychologique ou quoi. Et toi, à ce moment-là, tu seras peut-être pas là pour les guérir, mais tu seras là simplement pour leur conseiller d'aller voir un psy, d'aller voir un thérapeute, de prendre en charge ça, mais tu ne te placeras plus dans ce rôle. Tu vois, c'est ce qu'il faut pouvoir clarifier pour toi, pour te sortir de là. Parce que si tu es dans le rôle de la victime, et que ton ego, quelque part, il veut pas affronter ça, bah, ça veut dire que tu es aussi dans le rôle du sauveur, pour pas être victime. Pour t'éviter de subir, tu vas vouloir sauver les autres. Tu vois ? Et quand tu vas arrêter de sauver les autres, parce que tu veux retrouver ton indépendance et ta joie, bah, tu vas devenir le bourreau des autres. Parce que tu vas retirer ton énergie, et puis bah, ils vont se mettre à te juger, à te critiquer, ils vont te faire de la propagande, hein, les pervers narcissiques font de la propagande. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu deviens l'ennemi numéro 1, puis tu te retrouves avec plein de gens à dos, tout simplement parce que tu as retiré ton aide énergétique, ou plutôt tu es sorti d'une servitude, d'une manipulation, et donc cette personne, bah, elle va te faire une réputation, et ça je l'ai vécu. Et petit clin d'œil à ceux qui me regardent et qui pourraient se sentir d'ailleurs visés par ça, ce n'est pas mon affaire. En tous les cas, quelqu'un qui t'appelle à l'aide, mais qui ne fait pas une demande claire de guérison, ne veut pas guérir. Il veut juste que tu viennes le réguler ou porter un peu de son caca. C'est pas ton rôle. On n'est plus des victimes, les gars. Ok ? Donc maintenant, on se concentre sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous plaît, le merveilleux. On se concentre sur ce qui nous permet d'être dans notre cœur, d'expanser cet amour en nous. Allez, vous n'êtes ni la marionnette ni l'esclave de qui que ce soit. Connectez ces émotions,
C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. C'est votre être qui a été mis en esclavage. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Une émotion est un message, c'est comme une impulsion électrique qui te traverse. Une émotion, si tu ne la bloques pas, ne fait que te traverser, elle ne dure pas. Donc, accompagne-la depuis cette posture de la mère ou du père intérieur, par les méthodes dont je t'ai parlé précédemment, et tu verras que tu es en totale sécurité à aller vivre ces émotions-là. Ou fais-toi accompagner en co-régulation. Voilà. Sur ce, j'espère que ce message t'aura parlé, parce qu'il est puissant, il est fort, et surtout, il est extrêmement positif dans une fin. On sort d'un schéma qui nous aura plombé, mais surtout qui nous aura presque volé notre âme, tu vois. Et peu importe l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour avoir de l'espoir, et surtout, il n'est jamais trop tard pour rayonner. Il n'est jamais trop tard pour aimer, il n'est jamais trop tard pour créer, et il n'est jamais trop tard pour être heureux. Voilà, donc sur ce, je te souhaite un très beau réveillon de Noël. Et si tu te sens un peu seul, eh ben, envoie-moi peut-être un petit commentaire et je te répondrai. Voilà. Ou bien j'aurai une pensée pour toi. Moi, je suis aussi avec mes enfants. Et ça me suffit largement. Voilà. Et puis, ben, ouais, laisse éclore cette joie, tu vois, dans ce sentiment de je suis fière de moi, je suis fière de m'être sortie de ça, tu vois, ce truc mondial. Et je pense d'ailleurs que, à nouveau, la politique, c'est vraiment basé sur cette psychologie, cet inconscient collectif qui se croit en dette de choses basses et sombres, tu vois. Et voilà. Bref, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!